Allez, salut tout le monde, ça c'est Pira et on se retrouve pour la deuxième partie de ce BO5 entre Millennium Fist et Slayers MMA, donc toujours les quarts de finale des IEM Kiev. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu pour ce nouveau concept de commentaries sur la chaîne. Donc en tout cas moi ça me plaît vachement de faire des commentaries sur StarCraft 2. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi. Donc dans la première vidéo j'ai parlé un peu de mon niveau, donc là, avec la nouvelle saison qui est arrivée il n'y a pas longtemps, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de parties, donc je suis toujours en bronze. Cependant, je m'amuse pas mal à faire des 4v4 avec, en aléatoire avec des gens random. Et ça va, ça monte bien, je suis pratiquement top argent début de gold. Mais je vais essayer de faire pas mal de 1v1 sur le ladder pour pouvoir monter, pour progresser en niveau, parce que bon... voilà, hein, si je veux en savoir plus sur les builds des pros, etc., il faut que je m'entraîne un peu. Donc là, un début de game plutôt classique avec les dépôts, le pylône. Donc là, on a tous les deux la gate et la barracks à 12. Donc je l'ai pas dit, mais on est sur Hotel Taldarim, une map que tout le monde connaît. Donc on a un scout assez tôt de la part de Fist. Bon, qui va malheureusement se diriger vers tous les nouveaux endroits. Et il va arriver au bon endroit en dernier, donc il va pas voir tout de suite ce que fait MMA. MMA qui est parti pour le moment sur le même build qu'avant, donc on va voir s'il refait un 1-1-1. Tandis que Fist lui fait un départ classique, il va sûrement bientôt balancer le noyau cybernétique et ensuite rechercher le Warpgate. Je pense, ou alors peut-être une expand en first, c'est assez classique sur cette carte, vu qu'il y a une B2 presque donnée, j'ai envie de dire. On a la station orbital qui est recherchée, excusez-moi, de la part de Slayers MMA, donc il va sûrement refaire un 1-1-1, je pense. Un premier marine qui va aller scouter. Non, il va juste le mettre en haute position pour... prévoir la prop de Millennium Fist pour pas qu'il puisse découvrir, donc il va sûrement partir sur quelque chose de spécial s'il cherche à cacher sa tech. À mon avis ça va être un 1-1-1, là il part sur sa facto. Donc il va nous refaire sûrement le même BO qu'avant. Voilà, ça y est, il a vu la prop, il va essayer de s'en débarrasser, voilà. Donc à mon avis il va micro ses deux marines pour pouvoir s'en débarrasser, tandis qu'on a bien le noyau cybernétique avec le Warpgate qui est recherché. Un pylône qui est mis derrière. Ça, à mon avis, ce pylône, il va pas être juste là pour monter la population, mais moi je sens bien le petit Stargate ou. Ah non, ça sera l'archi des Templiers. Non, le conseil sacrificiaire, pardon. Donc, il va. Sur quoi est-ce que va partir Fist plutôt. Je vous avoue qu'il y a encore pas mal de possibilités à son build. Soit il va chercher Blinkstalker ou alors la charge des Ilotes. Ou alors peut-être qu'il va partir sur Archer des Templiers juste après. Alors qu'on a des gates qui sont ajoutés. Et MMA qui prépare sa B2 qui va pas tarder à l'avoir. Pendant qu'il a switch sa facto et sa Rax. Là il fait un mass et lion, il va sûrement... on va voir un Aras des lions en début de game. Il va essayer de fumer quelques probes. Et j'espère que son Aras cette fois-ci sera plus intéressant sur cette partie que sur celui d'avant, parce que celui d'avant il n'a pas pu faire grand chose. Ouh, Fist à mon avis qu'il n'a pas vu arriver, qu'il n'a absolument pas scout, il m'a dit qu'il sait absolument pas ce qu'il fait. Il se doute pas qu'il va avoir des lions qui vont arriver dans sa base. Là il a vu les deux lions, donc il va devoir micro. Il va devoir micro. Allez. Combien d'ouvriers va être tué? Combien d'ouvriers? Unité perdue. Hop. MMA qui a tué 5 ouvriers. Il faudrait qu'il en tue encore. Mais là il va être loot. Les force field qui sont claquées, ça c'est très bien. Il a utilisé l'énergie de la sentry. Donc il pourra... La sentry n'aura plus d'énergie pour le fight. Et ça c'est un bon point pour MMA. Hop. J'ai encore du mal avec les raccourcis là.
Donc MMA qui recherche le mode siège pour les chars et qui sera beaucoup plus opérationnel que sur la game d'avant en tout cas. MMA qui est mieux dans cette partie. Tandis qu'on a un push quand même de la part du Fist à base de Stalker. On a 5 Stalkers, mais à mon avis ça va se faire... il va pouvoir défendre ça très facilement ouais, avec les tanks. Fist où on a des bons blinks sur les Stalkers. Ouais bon le push qui ne passera pas, hein, ça c'était évident. Et MMA qui a pris la B2 mais à un endroit pas habituel. On aurait pu s'attendre à ce qu'il la prenne ici comme la plupart des joueurs. Sauf que là, MMA n'a aucune... Enfin, Fist, pardon, n'a aucune idée de cette base et il va croire qu'il est sûrement en avance. Comme la game d'avant, mais Fist qui lui n'a pas encore posé B2. Et là, le mode siège, là c'est bon, il faut pas qu'il reste là, Fist. Hein. S'il reste là, il va perdre son armée. Les tanks en mode siège qui font vraiment très très mal. Alors là, on a un VCS qui ne sert strictement à rien. Alors on a 2 racks supplémentaires qui sont déposés, donc pour augmenter la production de marine je pense. Puisqu'il va retourner, vu qu'il a un pylône ici, il va pouvoir approvisionner son armée pour continuer son push. Là on a un lion qui scout, et là MMA avec ce lion c'est très important. Il sait que son adversaire n'a pas de B2, et que lui il en a une, donc il sait qu'il est en avance, et qu'il a juste à repousser le push de son adversaire, et il sera bien. Donc là il va scout, hein. Donc il va essayer de s'emparer de quelques drones, et voilà, il y a des stalkers qui vont être warp, donc il va pas pouvoir en prendre beaucoup. Il en a pris qu'un seul si je ne me trompe pas, ouais voilà, il n'y en a qu'un seul. Et par contre on a un observateur de la part de Fist, donc Fist là il va se rendre compte que son adversaire... Ah non, s'il s'arrête là, il ne va pas voir que son adversaire est sur B2. Il n'a toujours pas l'information que son adversaire est en train de miner sur B2, il faut absolument qu'il arrive à le savoir. S'il n'arrive pas à le savoir, il est mal barré, il va être très mal. Sauf qu'en plus, il n'a pas décidé d'aller expandre, donc ça c'est très mal parti pour Fist. Il faut qu'il arrive à gagner avec ce push. Et s'il arrive à gagner avec ce push, là il sera bien. Donc là, Fist qui se demande où est là. Ouh, le Blink Stalker. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Sauf qu'il y a les chars en mode siège qui sont là. Et Fist, là, Fist il bloque, il peut plus avancer. S'il avance, il se fait dégommer par les sièges. Et tant que siège, il y a l'armée des MMA qui va le réceptionner. Là, il faut qu'il reblink en arrière pour pouvoir repasser par la porte d'entrée. Donc là, on a un spatioport qui est posé de la part de MMA pour faire des mini-vacs. Ouh, les stalkers qui prennent cher quand même. Il a vu que ça passerait pas par ici à cause des chars. Pendant qu'on a un flux continuel de stalkers qui arrivent, alors que des stalkers qui sont pas du tout améliorés, alors que les marines vont bientôt avoir le plus 1 d'attaque, le bouclier, le steam qui est recherché, les marines qui vont commencer à devenir puissants. Fist qui essaie de passer mais il n'y arrive pas. S'il voit... Le problème c'est cette B2, MMA va passer devant et très rapidement à cause des ressources qu'il va accumuler en plus. Fist qui devrait peut-être pas s'entêter avec les tanks en mode siège, même s'il a le blink. On a des très bons blinks de la part de Fist, hein, mais ça va être très dur. Faut que cet observateur il arrive à avoir le... Faut qu'il aille scouter. MMA qui a vu l'observateur et qui va commencer à faire des tourelles pour essayer de s'en débarrasser. Oui, parce que normalement, si je me mets dans sa vision, on le voit ici. Hein. On zoome un peu et on peut le voir. Ah, il l'a vu, il va essayer de le scan. Il va sûrement le scan pour le dégommer. Ouh, c'est trop... Ah, il l'a pas eu assez tôt et du coup, Fist qui a la vision, Fist qui sait qu'il y a une expand et qui va pouvoir s'en débarrasser. Ça, c'est très bon pour Fist. Ça, c'est très bon. Mais... Donc, Fist qui va se débarrasser aisément de la B2 hein, de MMA. Et grâce à ça, Fist va pouvoir essayer de revenir gentiment dans la game. Donc là, Fist qui va prendre son expand vu qu'il a annulé celle de MMA. Et on se dirige peut-être vers la victoire pour Fist. Fist qui va essayer de blink. S'il arrive à blink à l'intérieur, ça va être... Ouais, mais MMA va reposer une expand. Mais par contre, là, avec le temps, il peut pas passer. Hein. S'il blink, il va... Il ferait mieux de pas le faire. Hein. S'il blink, là... Ouh, l'armée qui partait sur la B2, donc il a pu profiter pour blink. Il va prendre des... Là, va falloir faire une prise de fête exemplaire s'il veut s'en sortir. Là, il est... Oh, le blink pour s'échapper. Et MMA qui s'est toujours pas débarrassé de cet observateur. Il faut absolument qu'il se débarrasse de cet observateur.
c'est une véritable plaie. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Il faudrait faire plus de toiles. Je vais faire une toile ici. Ah là, il y a un bon gros noob de Stalker. Hein. Avec ça, il pourrait, je pense, y aller. Mais cependant, il y a 3 tanks en mode siège. Et le tank qui arrive vers lui, il va vraiment avoir du mal. Ouh, j'avais pas vu, excusez-moi, mais là on a un drop dans la main de Fist. Le drop dans la main de Fist qui va lui causer la perte, sa défaite. Je l'ai raté, mais effectivement, du coup, c'est pour ça que MMA n'a pas attaqué avec son armée, il a préparé le drop. Et voilà, c'est le GG. Donc voilà, le move de MMA qui lui a donné la partie, c'est ce drop dans la main, qui lui aura donné la victoire parce qu'il s'est débarrassé de toutes ses preuves. Et de toute façon, si Fist aurait foncé, il serait fait dégommer par les tanks en mode siège. Donc il n'avait aucune chance. Donc très bonne game de MMA qui aura su se défendre. Et c'est cette B2 à mon avis qui a pu le tenir en vie pendant que Fist faisait son push. Donc bon, on se retrouve pour la prochaine game de ce BO5 et je vous souhaite à tous une bonne journée.